Salut tout le monde, on revient sur Lords of Shulima. Alors on est à l'entrée ici de Dévonia. Je viens de passer plus de 2 heures à récolter tout ce que je pouvais comme herbe, hein. Donc j'ai fait Kunavarn, Karaga, Sorantia, Adiros, Velgard, Amaleth, Varaskel, bien qu'il n'y ait pas d'herbe à Varaskel. Et Nabros, et j'ai aussi fait un peu l'ouest de Villach et Rasimura. Et j'ai aussi été dans les premières zones que j'avais visitées sur Dévonia. Donc ça me fait un paquet d'herbes, je sais même pas combien j'en ai. Surprise. Entre 100 pour la vitesse, ça craint. À 387 pour celle qui fait résistance organique, donc celle qui sert à rien. Bon, c'est clair. Alors des points d'agilité, j'en ai 26 à donner. 26 points d'agilité. Comment est-ce que je vais distribuer ça? 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 personnages. Est-ce que je donne 4 points à tous les personnages? Je pense pas. Je pense que je vais donner 5 points à mes 4 combattants. Et aux statistiques, on en est où? On en est sur le fait que Edil est à 27%, Valandril à 26%. J'ai fait quelques combats d'arène. J'en suis arrivé sur le Cursed Hound, enfin donc le limier maudit adulte, ancien, ou je sais pas comment il s'appelle. Assez costaud. Non, lui je l'ai passé. Je suis sur le Cabruse. Voilà. J'ai flingué le Dabruse, bien sûr, mais maintenant je suis sur le Cabruse, qui est un peu trop costaud encore pour moi. Le Mormura il est passé tranquille, mais le Cabruse non, il est trop costaud pour moi pour l'instant. Donc Eddie il a fait plusieurs combats, Valandry plusieurs combats, petit à petit ils se rapprochent tous les deux, c'est normal. À la fin du jeu ils sont censés être sensiblement au même niveau. Edwin est remonté à 21% parce que là sur tous les combats sur la route il y a beaucoup de voleurs, donc j'ai utilisé énormément de... Et quand c'est pas les voleurs c'était des démons là que j'ai eu, et donc forcément j'ai claqué pas mal de mana hein, pour aider à les tuer. Donc Golen reste à 11%, fidèle à lui-même, et Safana à 14%, elle navigue entre 14 et 15% selon l'utilisation. Comme j'ai déjà dit que je fais des shurikens. Donc là au niveau des stats on n'a pas changé. L'agilité c'est de l'armure. Et l'agilité, c'est des chances de toucher. Donc si à 26 points, je pense que je vais en donner 5 à chacun de mes combattants. Donc Golen, 1, 2, 3, 4, 5. Safana, 1, 2, 3, 4, 5. Valandril 5, 2, 3, 4, 5. Et Edil, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite je vais en donner 3 à la magicienne, 3 hommages. Ça leur donne un peu d'armure, bon, c'est pas lourd. Puis ça leur permet aussi de mieux gérer le cast quand ils sont soumis à des blessures. Deuxième chose, la constitution. La constitution, ça touche tout le monde. J'ai 6 personnages, il y en a un qui n'aura que 2 points. Je pense que ce sera Safana parce qu'elle est sur la ligne arrière. Elle a quand même une défense supérieure aux autres et elle est moins soumise aux dégâts. Du coup, Safana, tu auras que 2 points de constitution et 3 points pour les autres. Ok, ensuite, on a 30 points de compétences. 30 points de compétences. Je répète. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Donc 30 points de compétences. Golen, est-ce qu'on va lui en donner? Golen, j'ai capé donc connaissance des plantes. Connaissance des terrains, je suis à 24. Est-ce que c'est nécessaire de continuer? Pas vraiment. En vérité, pas vraiment. Sauf si j'ai envie de nettoyer totalement la carte de Geldra, mais globalement, c'est pas vraiment nécessaire de continuer.
Camouflage, je vais rien mettre. Donc Golem, qu'est-ce qu'il va falloir lui augmenter? Frappe empoisonnée, j'ai déjà 6. Dans le meilleur des cas, je monterai à 7, mais j'irai de toute façon pas plus haut. Donc Golem, ça va être immunité, épée qui est bientôt capée. Faut lui monter encore quelques points en armure. Et après monter musculation. Donc, des points de skill, il n'y a pas vraiment besoin sur Golem. Viconia, elle va en avoir besoin de quelques-uns. Parce que le problème de Viconia, c'est qu'il faut lui caper armure divine de groupe. Il faudra guérison des malédictions, le passer au niveau 2. Soin de groupe à terme, il faudrait mettre au moins un 3e point. Rayon divin. Il faudrait peut-être essayer de le caper. Et le truc, c'est qu'au niveau 40, elle va choper le skill ultra obligatoire pour elle. Qui sera régénération de masse. Apprentissage, le truc c'est qu'apprentissage elle en a bientôt fini avec. Méditation elle en a fini avec. Immunité, elle a déjà de bonnes résistances, on peut toujours lui augmenter l'immunité, hein, ça mange pas de pain. J'aimerais plutôt essayer de taper dans la musculation, donc certainement en donner à elle. Edwin, c'est une bonne question aussi. Edwin à partir du prochain niveau. Donc il faudra qu'il finisse tempête électrique, brise à armure et tout. À Edwin, il va lui falloir des points de skill, ça c'est sûr. Safana, pas vraiment. J'ai maxé ses capacités de voleur. Arc, arbalète, shuriken, bon, de toute façon, même si elle monte plus, c'est pas grave, hein, c'est un voleur avant tout, c'est pas le personnage le plus efficace de mon groupe. Mais globalement, là où elle en est, c'est déjà très bien. Elle, il va falloir. Je vais la monter en quoi? Certainement arc, arbalète, immunité, les niveaux à venir. Et puis de temps en temps, quand je vois des points en plus, je les mettrai en armure ou je prendrai musculation. Mais globalement, elle est déjà pas mal. Donc elle, je pense pas lui donner de skill point à Safana. Je me contenterai de ceux que j'achèterai régulièrement, si vous voulez. Valandril, lui, bon bah là, ça va être rage, c'est fini. Ça y est. On n'en parle plus. Il a ses 35% de chance de critique là avec son arme. Mais je vais essayer de prendre ténacité à la place. Au moins à quelques niveaux. Ce qui réduira son temps d'étourdissement. J'aurais beaucoup aimé pouvoir booster musculation, prendre maître d'armes. Bref, lui, il va falloir aussi des skill points. Ça, c'est sûr. Quant à Edil, elle est capée en épée. En armure, je prendrai bien 2 ou 3 points de plus, c'est pas très grave. Je vais essayer de lui monter encore tactique, maître d'armes, ça fait déjà 4 points. Armure, ça fait 5. Immunité, ça fait 6. Réflexe éclair, ça fait 7. Ouais, je peux lui en donner quand même quelques-uns. Donc essentiellement, c'est Valandril, Edil, Viconia et quelques-uns sur Edwin. Ou quelques-uns Viconia et Edwin. Donc je pense que je vais en donner 10 à Valandril et Edil, 5 à Edwin, 5 à Viconia. Donc Viconia, 1, 2, 3, 4, 5. Edwin, 1, 2, 3, 4, 5. Valandril, 8, 9, 10. Et Viconia, et Edil, pardon. Ok. Ensuite, j'ai 19 augmentations de mana à faire. Bah, je vais tout s'en concentrer sur les deux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais t'en donner 9 à toi, la prêtresse. Plutôt 10. Et toi, le mage, je vais t'en donner 9. Parce que le mage, au prochain niveau, tu auras le skill qui te permettra de régénérer un peu magie. Ta mana. Ça va être bien. Ensuite, maximum de vie 37. Tout le monde en bénéficie, donc tout le monde va avoir 6 points. Avec un point de plus pour le mage. Bon, c'est que des 1 point de vie, hein. Ça change pas non plus rigoureusement la face du monde. Hein. Ensuite, l'énergie, on a 21 points. Alors c'est pareil, bon, les combattants de corps à corps, je pense qu'ils ont déjà pas mal d'énergie. Valandril n'en a pas besoin. Safana, d'ici que je lui prenne des skills, il va se passer beaucoup de temps.
Golem et Edil. Étant donné que je me repose très fréquemment, j'utilise assez fréquemment des skills avec eux, c'est pas gênant, donc ça va. Donc l'énergie c'est simple, je vais faire 10 et 11 et je vais donner un peu plus à elle. Parce que comme j'ai pas d'assist buffer, elle va devoir commencer les combats par faire régénération de masse, armure divine de masse, pour certains combats protection élémentaire de masse. Ça va lui pomper une quantité de mana complètement délirante. Donc plus j'ai de mana et plus derrière je peux avoir une petite réserve de sécurité en cas de pépin. Donc je pense que elle, je vais même lui donner 14 points et je lui en donnerai 7 hommages. Du coup en mana elle est à 286, ce qui est tout à fait bien. Résistance au froid, bah après au niveau des résistances, on va juste regarder, est-ce que quelqu'un est capé en résistance? Non, c'est même Golem qui a le moins. Elle, Safana, je ne vais pas lui en donner. Elle a déjà clairement plus que les autres. Du coup, donc on va donner 6 à chacun, quoi. Je vais quand même en donner 2 à Safana parce que voilà, elle a quand même le droit d'exister aussi un peu, quoi. Je crois que les résistances sont... je sais plus si elles sont capées à 75 ou à 80. Il me semble qu'au départ elles étaient capées à 90 et puis ils ont réduit ça. Bah pour toutes les résistances on va faire de la même façon. Golem, on va donner... on va pas compter Safana, on va donner donc 6 à tout le monde. Ça c'est quoi? C'est résistance divine, en plus ça sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on finit quand même avec Safana. Ici, donc on va donner 5 à tout le monde. Résistance au feu, donc on va donner 6 à tout le monde et il n'y aura rien pour Safana. Alors ça va être 5 pour tout le monde. Ça c'est une résistance qui sert plus à rien je pense. Enfin, si certainement contre encore un ou deux mobs mais bon. C'est pas le truc de fou. Résistance organique, ça pour la peine ça va servir à pas grand chose. On va donner 6 à tout le monde. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y compris à Safana. Et on va donner un point de plus à Edil et à Valandril. Vitesse 1 point et force 19 points. Alors là pour la vitesse il faut que je regarde, j'ai 11 points. Ok. J'aurais été tenté de dire 2 points à Viconia, 2 Edwin, 2 Valandril, 2 Edil. En fait de donner 5 à tout le monde sauf Golem qui est le moins utile de mes personnages auquel j'en donne 1. Et alors 19 points en force. Alors, on commence à avoir des caractéristiques des stats tout à fait intéressantes. Au niveau des résistances, ça donne quoi? On est bien. Non, on peut dépasser les 70, hein. Il n'y a pas de problème. On peut dépasser 75. C'est Valandril et Golem qui sont les plus faibles, mais ils ont quand même environ 55 dans toutes les résistances.
Puis donc c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Non, niveau résistance, on est plutôt pas mal goupillé là. Ça se goupille bien, ouais. Du coup, la force. Je peux en donner à Safana. C'est pas elle qui en bénéficiera le plus, mais j'ai 19 points. J'aurais été tenté d'en donner monter Golen et Edil déjà à 45. Donc ça fait 7 pour Golen et 8 pour Edil. On va déjà faire ça. 7 pour Valandril, pardon. 8 pour Edil. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite il en reste 4, donc Safana, bah, je les donne, comme ça tu montes à 30. Et ça te permet de gagner plusieurs points de dégâts, 3 points de dégâts je crois. Alors du coup, Valandril, tu as 64 en dégâts, Edil, tu as 64 en dégâts. Vous êtes effectivement à égalité, ce qui est normal, vous avez la même arme et le même score de force. Jusque là, il n'y a pas de problème. Toi, tu es à 35, Golen, tu es à 46 en dégâts. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Edwin, mana 269, vie 189. Franchement, là les boosts sont sympas. Vraiment sympa. Est-ce que ça va me permettre de changer grand chose à ma vie? Ça, on le saura bientôt. En tout cas, voilà, ça c'est le résultat de la compétence que je ne monte jamais en normal parce que c'est absolument pas nécessaire, connaissance des plantes. Sachant qu'il reste encore pas mal de plantes à Dévonia, il en reste certainement à Villach, il en reste sur l'est de Nagira, et il en reste dans les îles, donc j'ai pas encore fini de toute façon d'avoir des points bonus. Il me semble qu'on est aux alentours des 400 plantes de tout style. Moi j'ai été aux alentours des 300 plantes de tout style. Pas oublier une chose, c'est que pour les plantes force, vitesse et agilité, j'en ai déjà claqué beaucoup par le passé. Mais ça c'est celle que j'avais eu en flinguant les Odendros. Après du coup dans le monde je pense qu'il y en a moins. Et effectivement là au niveau des stats on a des persos qui sont pas ridicules du tout quoi. Ouais, 30 en constitution Edwin, c'est pour un mage c'est pas mal hein. Donc on est pas mal. En vitesse on est bien, initiative 97, je pense que c'est quand même déjà beaucoup, hein, 97 en initiative. Esquive 71. Toi en esquive je vais essayer de te booster au max, donc avec réflexe éclair, hein, chaque fois qu'on te met un point tu gagnes 2 points d'esquive. Alors c'est peut-être pas le bout du monde mais plus 24 en esquive c'est déjà pas mal. Donc toi si on pouvait te booster à fond en esquive pour voir si c'est efficace, ouais pourquoi pas. Bon du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher Darthenos parce que j'ai envie de pouvoir arriver au village. Donc je vais descendre dans la grotte. Bien sûr je ferai toutes les embuscades qui se présenteront hein, sur ma route, évidemment. Je regrette toujours autant que en fait les dégâts des sorts ne scale pas sur une stat, soit sur le niveau, soit sur la stat énergie par exemple. Je pense que ça serait une bonne idée que la Carac énergie serve au moins à ça, à faire stacker, à faire scaler les dégâts. Vous voyez? Parce que là, la Carac énergie, elle est bien hein, et tout, hein, mais ça donne de la mana, mais déjà c'est pas très efficace puisque 2 points de mana par point de Carac. On a vu plus efficace. Par exemple pour les points de vie, hein, c'est 4 PV par point de Carac. Hein. Mais
bon, on va s'en satisfaire, de toute façon on n'a pas le choix. Mais ça aurait été bien effectivement que... Mais on n'a pas un scaling de fou. Mais vous prenez un scaling du genre dégâts augmentés de 0,5 points, de 0,5% par point en endurance, en énergie. Bah, j'aurais plus 23% aux dégâts des sorts. En termes de dégâts, Edwin c'est 21%. Si vous rajoutez 23% à ces dégâts, il passe à 25%, vous voyez, c'est-à-dire que et les 4% qui gagnent, c'est Valandril et Edil qui perdent, Safala qui perdent, et finalement ils se retrouvent au même niveau que Valandril et Edil. Et je trouve que ça serait pas forcément mal. Alors certes, étant donné qu'il fait aussi du crowd control, c'est pas forcément déconnant qu'ils soient un peu en dessous. Alors peut-être plutôt que 0,5, vous mettez 0,3% par point en énergie. L'idée ce serait quand même de créer une progression. C'est plus, j'ai envie de dire, presque dans la tête, la progression. L'intérêt de la progression. Parce que le souci du jeu tel qu'il est là, c'est que le mage, quand il a maxé un sort, c'est fini. Ce sort ne progressera plus jamais. Les monstres, eux, ils continuent de devenir toujours plus forts. Mais lui, ça ne progressera pas. Donc, c'est dommage, je trouve, de rester bloqué sur un niveau de dégâts, de compétences, tout ce que vous voulez, alors que les personnages, on apprécie sur ce genre de jeu quand même que les personnages progressent. Sur un jeu de rôle, c'est une partie importante du plaisir, c'est de se dire, bah, mon personnage progresse. Devient plus fort. Et le problème c'est que le mage, on n'a pas l'impression qu'il devient plus fort, parce que certes, il va acquérir des sorts qui font plus de dégâts, mais ces sorts vont coûter beaucoup plus cher. Du coup, comme j'ai déjà expliqué, le ratio point de dégâts par point de mana utilisé, en réalité, il baisse. Donc votre personnage, bah, au contraire, il devient pas plus fort. Et vous avez l'impression qu'il devient moins fort. C'est-à-dire, au début du jeu, votre mage, il peut faire... allez, il peut faire 30-40% de la vie d'un... Prenez rien que le premier groupe de gobelins, ils ont 20-24 PV, vous leur faites 9-10 points de dégâts, donc vous faites 40% de leur vie en dégâts. C'est bien. Maintenant, les mobs, ils ont... vous prenez des mobs, je sais pas moi, des morts muras, là, ils ont 1000 PV, vous n'aurez pas de sort qui fait 400 points de dégâts. Et le tout, c'était pour un quart de votre mana, tu vois. Ben là, pour un quart de sa mana, il a aucun sort qui fera 400 points de dégâts. S'il veut sortir 400 points de dégâts, il faut qu'il sorte 4 foudres. 4 foudres, ça lui sort... Et encore, 4 foudres, s'il n'y a pas trop de résist. 4 foudres, ça lui coûte les 2 tiers de sa mana. Donc on n'est pas du tout dans le même rendement au niveau du personnage. Donc sur ce jeu, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que... Normalement, sur un jeu de rôle, on a le sentiment que son personnage progresse, et on apprécie cette progression. Mais sur ce jeu, votre mage, il régresse. Il progresse jusqu'au niveau peut-être 15, 10, 15. Après, enfin jusqu'au niveau 10, après niveau 10, 15, il stagne, et au-delà, il régresse. C'est pas cool, vous voyez. Donc ça vous donnerait un petit sentiment de progression si votre mage, il augmentait, il gagnait un peu en dégâts. Ou lui donner une bolt, genre une bolt de base qui choperait vers le niveau 20-25, qui serait gratuite, qui ferait les dégâts de flamme, mais qui en même temps régénérerait un peu de mana. Comme la prêtresse, elle a un sort qui la soigne et qui régène sa mana, vous voyez. Ça, ce serait aussi une solution. C'est pas déconnant, vous voyez. Et je trouve que ça casserait pas le jeu. Alors, on a un point de pouvoir. Hop, dommage. Je pense pas que ça casserait le jeu, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a quand même certains axes sur lesquels il y aurait possibilité de méditer sur ce jeu. Bon, après, c'est un avis tout à fait personnel, hein. Mais je trouve vraiment qu'il y a un déséquilibre trop flagrant entre les personnages. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est
la sortie, entre guillemets, plus haut. Oui, des ancêtres nord, c'est par ici. Bah, on va faire, de toute façon. Tous ces combats, on va les faire. Mais tous ces combats me poussent à dire que, effectivement, le chef des voleurs, c'est pas demain la veille que je vais le faire. Hein. Parce qu'avec ces shurikens, il va trop me faire mal. Bon, lui là en vert, faut le buter. Ouais, ouais. Je sais pas ce que ça allait dire, mais. Non, buter. Voilà, on va abuser un petit peu de la mana. On va faire encore un petit blizzard de plus. Ok, bon petit paquet d'XP, toujours sympa. Un niveau pour Safana. Qu'on va monter, je sais pas, on agit certainement. Alors épée dague shuriken, épée arc, pardon shuriken, ce dague, on s'en fout. Immunité, on prend en armure. J'avais dit que je voulais prendre mes musculations avec elle aussi. 224 PV, ouais, elle est pas vraiment à la ramasse. Hein. Elle est même pas du tout à la ramasse. Ok, comme ça on peut repartir la journée, c'est bien. Alors j'aurais tendance à dire que la caverne est par là. Oh, encore des voleurs. Quelle joie, quelle chance. À chaque fois elle rate son deuxième coup, elle. C'est fou ça. Attends, il me semble que les probabilités de toucher sont pas dégueu. 82% de chance de toucher, moi je trouve pas ça mal, hein. Toi, tu risques de fuir et j'ai pas envie de prendre ce risque. Merci Valandril. Shuriken! Non, pas Shuriken. C'est bien, c'est cool. Parce que normalement, ceux-là, ils spam Shuriken. Un round sur deux, c'est Gogo Shuriken, Gogo Gadgeto Shuriken. Là. Donc voilà la fameuse caverne où vont se terrer des soldats. Donc ça c'est le fameux pack à 2400 XP, hein, comme ceux qu'on avait tués. Non, non mais pourquoi tu sors de B? C'est les packs qu'on avait tués à l'est de Nabros et au nord-est de Sorentia. Ça on les avait tués vers le niveau quoi, 15, 16 peut-être, 18, enfin dans ces eaux là quoi. Maintenant on est niveau 30, ça ne devrait plus pas se poser tellement de problèmes. On va quand même faire du blizzard, il n'y a
pas de raison non plus. Hein, mais je pense pas qu'il y ait tellement besoin de claquer de mana sur eux. Ils peuvent toujours piquer sur Edwin ou Viconia. Hein. Sur Viconia, c'est pas grave. Sur Edwin, c'est déjà un peu plus chiant parce que ça va consommer de la mana. À Viconia, donc ouais, bon, ça avance. On fait notre chemin, quoi. Je pense plus que sur ces packs là il y a vraiment besoin d'utiliser tellement de mana. Donc Edwin on va plus toucher à sa mana. Ah oui, même Edwin. Là, les 35 points de dégâts que ça fait, oui, à l'époque, oui, ça aurait été gênant. Maintenant, bon, 35 points de dégâts, c'est pas aussi ennuyeux que ça l'a été par le passé. C'est plus pour la mana que c'est chiant. Mais le risque de décès sur un groupe pareil est particulièrement faible maintenant. Ces gens sont quand même très rapides. Hein. Enfin, quoique j'ai 6 secondes de récupération sur mes persos là. Donc ça va, je récupère assez vite. Alors, on a enfin un level up sur Edwin. Je dis bien enfin parce que... Alors, résistance divine. Alors, on s'en contre-foot qui va prendre la résistance divine. Je dis enfin parce qu'il va enfin toucher. Absorption d'énergie. Donc, je veux maxer tempête électrique, je veux monter brise armure, immunité, méditation. Méditation est maxée, tempête électrique aussi, donc au prochain tour il y aura brise armure à monter, absorption d'énergie, ça fera déjà 6 skill points. Brise armure, je vais peut-être pas le maxer parce qu'il coûte extrêmement cher en PP. Absorption d'énergie par contre lui c'est obligatoire, c'est une obligation absolue de le monter. C'est le sort de régène, tout simplement. Alors on a des araignées, des gros groupes d'araignées, mais qui somme toute sont pas plus compliqués que les groupes qu'on avait à Varaskel, ce qui est un peu étonnant, vu que vous êtes quand même sur une zone beaucoup plus évoluée que Varaskel. Face à ces groupes, vous dites, mais comment se fait-ce? C'est une excellente question, n'est-ce pas? Ma foi, si Dieu a créé la boule de feu. Je suis pas sûr que boule de feu soit le skill le plus recommandé ici. On verra. Parce que je doute que ces araignées aient des points de mana. Je vais essayer, tiens. Est-ce qu'on peut pomper de la mana à... Bah non, ces araignées n'ont pas de mana, hein, ça me semblait. Tu vois, c'est des Phoneutria. J'ai toujours cru que c'était les Fenetria, mais non, c'est les Phoneutria. Phoneutria verte. Je sais pas ce que c'est comme araignée, une Phoneutria. Au moins, c'est pas des araignées velues, c'est déjà ça. Vous voyez là la quantité de le nombre de dots de poison. Golem vient de prendre 3 dots de poison. Ça c'est grâce à la protection contre la résistance organique, pardon, et c'est aussi le niveau. À l'époque, ces araignées quand elles te mordaient, certes elles tapaient fort et puis en plus t'avais beaucoup plus de dots. Non, personne n'a à me donner? Non, de crevard.
Quoi toi? T'es l'araignée marron, t'es... Ah la veuve noire. Ouais, bah effectivement par rapport à Varaskel, on a quand même gagné en puissance. Hein. Beaucoup. Ça se voit peut-être pas là tout de suite, mais en tout cas ça se ressent. Ouais, constitution agile, ouais c'est gentil. Soigne 20 blessures, ouais, c'est pas extraordinaire, mais ouais, pourquoi pas. L'intérêt c'est que là au niveau des plantes, on va y aller. Constitution 1 point. Qui a le moins de PV? Viconia, bah on va te le donner à toi. Résistance au feu, allez, le mage. Point de vie plus 1 va pour Golem. Résistance organique va pour Valandric, parce que je pense que toi t'as l'air d'en avoir moins que les autres. T'as 44 en résistance organique. Ouais, il n'y a que Viconia qui a... Oh, 89 en résistance organique, Golem. Mec, t'es chaud du zboug, mais c'est quoi qui te donne autant de résistance organique? Ah, c'est ton bouclier. Ah ouais, oh, et toi, toi les araignées, tu t'en fous, quoi. Bon. Du coup, efficace, sympathique cet endroit. Des champignons, des champignons, des champignons. Maximum de mana plus 1. Allez, le mage. Hop, je suis gentil avec toi, le mage. C'est pourtant un personnage dont on a l'impression que plus ça va, plus il devient faible. Mais bon, globalement, non, il tourne sur une bonne... sur un bon rythme. Non, le plus faible, c'est Golem. Hein. Comme dit, pourtant, Golem, je l'ai vraiment traité comme un combattant de première ligne. Alors certes, il fait 50% de dégâts de moins. Enfin, les autres guerriers de première ligne font 50% de dégâts en plus que lui. C'est-à-dire que s'il fait 14%, eux, ils sont censés faire 21%. Alors ils sont à 26-27%. Il y a quand même un décalage. Quand même par rapport à Golem, quoi. En termes d'efficacité. Hein. Alors Edwin. Blizzard. De mana, tu voles seulement. Fort que tu gagnes encore quelques niveaux pour vraiment maxer ce skill, mec, parce que pour l'instant c'est particulièrement insuffisant. Ouais, ce skill, pour l'instant, il n'est pas encore suffisant. Et puis bon, en plus, là, on n'est pas face à des mobs qui sont des brutes de mana. Donc, tu vas pas régénérer 50 points de mana là sur les mobs, sur ces mobs là. Jeu de l'or. 5000 gold, sachant qu'un skill point c'est 22 000. L'or est toujours au-dessus des skill points, mais on s'en rapproche là quand même. Edil. Prendre de la J. Faut que tu touches mieux. Maître d'armes tactique. Ok. Armure, réflexe éclair, immunité. Musculation. Ouais, on va déjà prendre tout ça. Là, j'ai largement tapé dans les skill points que je t'avais donné, hein, mais c'est le but. Hein. Là, en armure, tu as une bonne marge de progression. Donc, je vais pas forcément monter au-delà des 22, je pense, en armure.
semble pas nécessaire. Parce que tu auras une grosse marge de progression déjà à ce moment-là. Et que, faut pas oublier une chose, c'est que, comme dit, tu te balades avec une arme à deux mains, donc vu que t'as pas de bouclier, c'est sur le reste que tu vas devoir t'améliorer, quoi. Et vu le stuff que tu as, le problème c'est par exemple, tu vois, t'as un casque, il est niveau 10, donc perfectible. Mais constitution plus 3, agilité plus 3, tu vois, ça me ferait chier de le perdre. Ces gants, ils sont tout à fait perfectibles, mais ils sont niveau 14. Pareil, ces bottes, elles sont niveau 18. Il n'y a pas de stats dessus. Cette armure de plaque, il n'y a pas de stats, mais elle est niveau 12. Donc sur l'armure de là, sur ces trois parties-là, il y a peut-être moyen de progresser. Sur le casque, ce sera plus difficile, parce qu'il faut trouver des stats qui soient tout aussi intéressantes, et ça va être difficile. Alors chapeau, j'ai un chapeau du guerrier. Mes gars, ils ont des chapeaux beaucoup plus intéressants. Ouais. Le seul qui a un chapeau moins bon, c'est Golem, mais force 2, constitution 2, agilité 2, c'est pareil. Comme dit, c'est là-dessus que vraiment ça va être difficile de leur améliorer leur stuff. C'est que leur stuff, il n'a pas juste des points d'armure, il a d'autres choses avec. Des stats. Et quand tu as 6 points de stats sur ta pièce d'armure, c'est quand même difficile de le supprimer, quoi. Constitution, toi Golem. Parce que si tu peux avoir des points de vie, je ne plaindrai pas quand même, quoi. Résistance organique, c'est toi, j'en ai quand même moins, donc on va t'en donner. Bien que la résistance organique, on n'en ait plus des masses besoin là. Là c'est le château de Darthenos, donc je voudrais juste d'abord visiter tout ce qui est en bas. Non mais t'as pas le droit de rater un mage, quoi, s'il te plaît. C'est un putain de mage. C'est pas Esquive Man ou Esquive Boy, c'est un mage. Alors j'ai pas envie de claquer de mana sur un groupe aussi trivial, ça me ferait mal aux fesses. Quand vous voulez les gars. Pourquoi tu tapes, Bisconia, s'il te plaît? Allez, level up pas. J'ai donné quoi de la constitution, Bisconia, peut-être? Apprentissage, armure divine de groupe, guérison des malédictions, rayon divin. Voilà. On va prendre guérison des malédictions. Ça guérit les malédictions majeures. Rayon divin, il n'y a pas de hâte à l'augmenter. Soin divin, ça c'est le super méga soin de la mort qui tue. Donc ouais, le problème c'est que elle, en skill points, ça va être tant d'axes. Bon, j'ai fini apprentissage, enfin. Je vais pouvoir me concentrer sur immunité, bien qu'elle soit déjà bien développée en résistance. Armure divine de groupe c'est fait. Là maintenant je vais attendre. Au niveau 38 elle va avoir un soin divin. Je vais peut-être le prendre au niveau 1 ou 2. Pas plus. Et après je vais vraiment me focaliser sur... me focaliser plus sur la régénération de masse. Parce que ça c'est le gros skill de soin de la prêtresse. Alors ici on a un groupe estampillé facile.
sera pas infaisable, mais il est pas aussi facile que ça non plus, quoi. Voilà, ça c'est une bonne boule de feu, je suis fier de toi. Logiquement, on a plus besoin de claquer de mana, au moins de la part d'Edwin sur ce combat. Et je pense pas. Et ça, ce sont les animaux, donc les animaux, de manière générale, ne rendent pas de mana. Des gants en lamelles d'argent, je pense pas que ce soit très intéressant tout ça. De belles potions. Bon bah écoutez, là on va arriver chez les voleurs. Et c'est pas mon propos, les voleurs. Donc je pense que ça va faire un bon point d'arrêt parce que là je vais pouvoir aller attaquer le château de Darthenos. What can your humble servant do? Your wish was granted. Là j'ai de quoi payer un skill point, ça c'est cool. Je vais pas dormir. Mais je vais arrêter la vidéo ici parce que... Bon allez, je vais juste faire ça, ce pack. Et ce sera donc un excellent point d'arrêt pour tout ça. Donc là on va y aller comme des cochons. Voilà, même elle va tuer Pipo Boy. Oh, on peut plus faire de tempête électrique, comme c'est triste. Oui, Flamme, le vieux sort de niveau 7. Pourquoi pas, hein? Ça, c'est des groupes complètement triviaux. Voilà. Du coup, je peux pas dormir ici, mais je veux pas dormir. Je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt donc pour l'attaque du château de Darthenos. Et puis après, il faudra aussi se concentrer sur tout ce qui se balade là en bas. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!